La famille, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer quelques petites secondes pour vous parler de mon partenaire qui est Car Vertical. Car Vertical, c'est très simple, comme vous le voyez à l'écran, c'est un site qui va regrouper une tonne d'infos sur votre véhicule, que celui-ci soit français ou un import ou ce que vous voulez, etc. Ça va regrouper, est-ce que si votre voiture a été accidentée, est-ce que votre voiture a déjà été volée, est-ce qu'elle a déjà servi comme location, est-ce qu'elle a été défoncée quelque part et remontée dans un autre pays pour ensuite être vendue en France. On en a énormément, d'exemples malheureusement, mais c'est comme ça. Et en fait, vous allez avoir, si vous voulez, un rapport complet sur l'état de votre véhicule, kilométrage, statut juridique et financier, est-ce que la voiture est gagée, etc. Ça va regrouper vraiment les assurances, les carrosseries, les concessionnaires, etc. Mais voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez dans ma description, vous cliquez sur le lien. Une fois arrivé sur le site, à la fin, au moment du paiement, vous rentrez le petit code promo et vous aurez votre réduction. On est parti. Frérot, enchanté. Salut, bonjour. Merci à toi. Avec plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait une belle Clio RS. Bah écoute, là en plus je tombe bien parce que c'est la petite dernière qui a été produite, c'est l'édition limitée, donc on l'appelle la RS18. Ok. Et elle est sortie en 2018. Voilà. D'accord. Par rapport à la Formule 1 de Renault Sport elle est sortie en 2019. Ils ont sorti à l'effigie entre guillemets, donc aux mêmes couleurs. Donc tu retrouves le jaune et le noir, un peu sur toute la voiture. Après, il y a des petites spécificités sur la RS18, les jantes petit mono, petit logo au centre. Oui, ils ont fait des rappels. Ils ont fait des rappels, d'accord. Qui sont d'origine ici. Pareil sur le toit. Le RS et les deux bandes, c'est sur la RS18. Voilà. Toute la voiture est d'origine, on le rappelle. La voiture d'origine, moi ce que j'ai rajouté, c'est la petite bande pare-brise. Là, on l'appelle la bande du passionné. Exactement. Voilà. L'aileron qui est un élément supplémentaire qu'on peut racheter, donc ça c'est. Mais est-ce qu'il est par rapport à une RS18, c'est toutes les Clio RS. Mais il est d'origine Renault. Il est d'origine Renault, voilà. D'accord, ok. Ouais, voilà, c'est un élément annexe qu'on peut racheter. Ce qui est d'origine aussi, c'est les badges qui sont noirs. Voilà. D'accord. C'est pas noir d'origine. Et ce que j'ai changé aussi, c'est le diffuseur que j'ai réparé parce que je l'avais un peu cogné au début. D'accord. Et je l'ai refait peindre en jaune. Ça change un peu le look de la voiture. Un petit rappel. Avec l'aileron en haut qui est un peu biton jaune. Ok. Voilà. Et j'ai supprimé l'essuie-glace pour un peu un look épuré. Oh bah Alors j'aurais pas parié sur toi, tu vois, mais en fait t'es un petit tuning. Ouais, un petit peu. Ouais. Non, parce que c'est vrai que c'est délicat. C'est délicat, il m'a dit. C'est des petites attentions. Parce que suppression d'essuie-glace, pas n'importe qui le fait. Ouais. Tu vois, c'est le cœur de la commu, tu vois. Suppression de silencieux, là je te comprends. Ouais. Ça doit être un Dyson. Ouais. T'entendais rien. En fait c'est affreux parce que t'as un bruit sourd et moi j'ai pas de clapet. Et j'ai une suppression de silencieux, j'ai mis un CLM Racing, donc ils sont spécialisés dans Renault Sport. D'accord. Mais bon voilà, c'est pas du Gucci, c'est bien, mais c'est oui, pas incroyable. Donc, il y a mais quand même des petites fuites d'air. D'accord. Que tu sens. Mais sinon après au quotidien quand tu roules, c'est un bourdonnement incessant et c'est atroce. Mais quand on tape dedans, c'est marrant pour le coup parce que ça fait des bons passages de rapport. Ok. Mais ma question était plus dans le sens où d'origine, ça ne fait aucun bruit. D'origine, c'est mignon en fait, franchement. C'est délicat comme tu as dit. Petit bruit, ouais. Okay. C'est un petit bruit, quand tu passes le rapport, c'est mignon. Ça fait pas beaucoup de bruit. Quoi. Mais là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux, c'est sympa. Voilà. Ok. Juste, je peux pas faire un Paris-Marseille avec. Parce qu'à un moment donné, ça devient, ça devient insupportable. Ouais. Ok. Bah sinon, elle est très belle. Voilà. Et quoi d'autre, mon frérot? Bon, j'ai teinté les vitres après. Voilà. Oui, ça après celle-là. Ça c'est ton Insta. Ouais, c'est ça. C'est Instagram. Je fais des petites vidéos automobiles. Donc, très bien. Sur l'intérieur, il y a des petites options intéressantes qu'il faudrait avoir sur une Clio. Oui. Alors déjà, c'est spécifique sur la RS18, c'est un petit look carbone, c'est pas du vrai carbone évidemment. Et le pack siège cuir, ça c'est intéressant à le prendre sur une Clio RS. Le volant sur la RS18 qui est mi-Alcantara, mi-cuir. Ouais. Et après on le verra à la conduite, c'est le RS Monitor avec toutes les infos sur la voiture. Bien sûr. Ça c'est connu sur ça il le faut. Sport, ça il le faut, c'est intéressant. Voilà. C'est ta combienième voiture, frérot? C'est ma première sportive, donc voilà. D'accord. J'ai voulu partir sur quelque chose c'est bien. De soft, après 3 ans de permis pour l'assurance, pour pas trop se faire. T'avais quoi en première voiture? J'avais pas de première voiture, j'utilisais voiture des parents. Donc, ouais. Peugeot 208 quoi. Ouais, tu roulais normal quoi. Normal. Ok. Donc j'ai attendu les 3 ans pour acheter une petite sportive. Donc voilà, vu que je suis tout seul sur l'assurance, je paye 110. 110 en tout risque? Ouais. C'est bien. C'est ça. J'ai direct assurance. Ouais. Donc ça va, c'est correct. Pas de circuit? Non, je fais pas de circuit. D'accord.
Je pourrais, j'hésite un peu à l'avenir. De toute façon, moi, cette voiture, je compte la garder. D'accord. J'essaie de la c'est ce garder qu'on un dit tous, peu, ma mais poule. on verra. Non, mais frérot, c'est ce qu'on dit tous. On verra, on verra. Quel âge as-tu, frérot? J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Ouais, c'est Bah là, c'est comme si t'avais trouvé ton premier amour. ça. Ouais. Mais le jour, papa, où tu vas voir un gros cul passer, tu vas douter. On verra. Tu vas douter. On verra, mais À un moment moi, donné- mon goal, c'est de la garder. On verra. Ton rêve automobile Ouais. réalisable, c'est quoi? Ton rêve dans les 5 ans. Mon rêve dans les 5 ans. Réalisable, frérot. Une voiture qui m'a fait rêver petit, c'est la 458. Ok. Et Et voilà, c'est juste la Ferrari pour moi, un peu vers 2010-2012, qui c'était la Ferrari par excellence. C'est la Ferrari. Donc par je excellence. veux passer sur une 458. Tu veux avoir On une verra, 458 mais avant un jour. j'aimerais bien avoir un 980 Boxer pour flat 6. C'est sympa. Et c'est un C'est prix bien. assez correct. C'est bien. Donc voilà, Mais toujours en gardant celle-là. toujours en regardant ça là. Ça vaut quoi, ça, aujourd'hui? Je l'ai acheté en Allemagne, donc c'est triste D'accord. parce que les françaises elles sont moins chères en Allemagne, c'est dommage, mais je l'ai acheté 20. Tu l'as Donc, acheté je l'ai 20. acheté, voilà, j'avais une bonne opportunité, je l'ai pris un peu kilométré, elle avait 87. J'ai une question bizarre. Et voilà. Si demain, il te manque 20 pour la Boxster, Oui, je sais. tu la On mets me l'a- dedans, on me l'a déjà dit, tu on la me l'a mets déjà dedans dit. ou pas? Bah pour l'instant, j'ai pas, donc on verra. Mais j'espère. Enfin, j'ai envie de me tenir à ça et d'attendre. Donc on verra. C'est ce que je te souhaite, c'est ce que je te souhaite, mon frérot. Mais pour l'instant, tu en es tout à fait content. Ouais. C'est une très bonne voiture. Exactement. Et C'est un puis, bon petit châssis. et- c'est excellent. Moi, je Attention, pensais c'est excellent. Moi, je suis fan Renault Sport. Je l'ai Ouais. toujours dit. Bon, moi, je il me pensais, convient tu plus la Mégane. Ouais. Mais la Clio, Moi, je Clio, pensais que les gens essayaient de se trouver un point positif à la Clio. Ils Non. essayaient de dire oui, le châssis est bon, mais non, il c'est est vraiment bon. une très bonne voiture. J'ai- Attention, hein, J'ai bien fait sûr. des road trips et pour le coup, ça a bien roulé fort et elle tient à pas mal de voitures, tu vois. Sur des routes de campagne. C'est une très très bonne Ouais. voiture et c'est très incisif à conduire sur les Ouais. routes de campagne. Et tu Ouais. peux vraiment t'amuser. Tu Ouais. peux m'ouvrir le capot s'il te plaît, mon frérot? Bien sûr. Il est comme on va pas voir grand chose parce qu'elle est d'origine, mais c'est toujours important. Oui, bah oui. Tu vois, de quelqu'un, imagine quelqu'un il veut s'acheter une voiture, il regarde, il se dit ah putain, tu vois, Ouais. c'est évident qu'on doit aller jusqu'au Et, fond. il y a le petit turbo de la, je crois, si je me trompe pas, de la Nissan Juke RS Nismo. D'accord. Voilà. c'est, Ok. le petit turbo. Donc tu t'es quand même vachement documenté. Pourquoi t'en es arrivé à ça? En fait, Est-ce j'hésitais que- avec pas mal de voitures. D'accord. Quoi, par exemple? J'hésitais avec. Moi, je suis un grand fan de Porsche aussi, donc j'hésitais. Je voulais ma petite Porsche en première voiture. Je comprends. Donc, j'ai vu les 87 Boxster Cayman. Ouais. Puis après, les prix ont pas mal coté en un an. Donc, Oui. je suis parti sur le 86 Boxster. Ouais. Sauf que c'était un peu vieillot. pour C'est moi. vieux, Je frère, voulais quand même quelque chose La vérité, c'est d'intéressant. vieux, hein. J'ai aussi beaucoup hésité avec les TT. Oui. TT MK2, TT, Ok. TTS. Très bien. Et au final, j'ai découvert un peu la Clio RS et je suis tombé un peu amoureux. Et Oui. puis, c'est une voiture qui a une petite identité dans l'automobile. Il y a Bien le sûr. Clio Cup, donc il y a quand même. Et puis aussi pour l'entretien, ça reste quand même du Renault. Oui, donc c'est pas très coûteux pour non, une première voiture. c'est pas donc, méchant. Donc voilà, non, franchement, je suis très content de cette voiture. Bah moi j'ai eu que des bons retours sur cette Ouais, voiture. Voilà. Même tu sais le mec qui roule autre chose respectera cette voiture là parce que bah on sait ce que ça vaut, on sait comment ça marche, on sait que ça tient le pavé et puis je pense qu'en première voiture plaisir entre guillemets, c'est très bien, c'est très très bien. Puis c'est un budget qui est aussi logique. Exactement. 20 000 c'est bien. Ouais. Et un truc très sympa, c'est les phares damier sur la phase 2 que tu as Sur la juste Mégane ici. RS. Ouais, voilà, sur les phases 2, donc à partir de 2016. Avant, c'était une Oui, petite ligne. exact. Et ça change vraiment le look, c'est très appréciable. Bah ça la rend plus sérieuse si tu veux. Ouais. Il y a plus de détails et qui dit plus de détails, elle accroche plus l'œil et tu vois. C'est bien foutu. Ouais, non, clairement, c'est super. Ok. Bah écoute frérot, Ouais. je vais te laisser refermer le capot. Ouais. Tu vas démarrer et puis on va entendre le petit son. Il y a Dis-moi. la petite ligne Acra. Bon, du coup, je l'ai coupé pour les passionnés. Je vais me faire. Ouais là tu je vas vais te me faire, allumer. plier. Mais pour le silencieux, mais c'est une ligne Acra et les canules sont en carbone. Qui est d'origine hein. C'est le seul carbone. Ouais, c'est D'accord. d'origine. Alors en Allemagne, il faut savoir que tout est optionnable. Donc, même la ligne est une option en Allemagne, alors qu'en France, Oui. sur la RS18, elle est d'origine. Oui. Même sur les trophies. Donc, c'est 220 chevaux, Oui. 260 Nm. Et donc voilà, donc je suis content. J'en ai pris une qui, quand même, a pris surtout sur une RS18, la petite édition limitée. Elle a la ligne Acra. Donc, C'est voilà. bien que Oui, t'as coupé frère. C'est chouette. Oui, bah dommage. Mais Ouais dommage j'ai ouais, quand même tout gardé, bad. j'ai quand même gardé le silencieux d'origine, Certes. évidemment. Et il y a le petit numéro, du coup, c'est la 1146. 1146. Sur 1450. Ok. Donc c'est une des 300 à peu près dernières produites parce que maintenant, ça n'existe plus. Maintenant c'est fini frérot. Ouais, Maintenant production. c'est de la daube. Ouais, maintenant c'est du Clio 5. Voilà.
Donc voilà. Clio 5 initial, frérot, à 60 000 euros. C'est ça. Incroyable. Du jamais vu. Ouais. Je te laisse démarrer, mon frérot. Ouais, avec plaisir. On va entendre le petit son qui fait plaisir. Donc, t'as pas de décat, hein? Non. Ok. C'est juste Juste à supprimer, voilà, c'est tout. Exactement. T'es pas Moi, d'accord. moi, j'ai T'as pas un- voulu aller vraiment jusqu'au bout du truc. Exactement. Ok. Et pas de, ça t'intéresse pas un stage 1, ça t'intéresse? Non, D'accord. j'ai fait une reconversion éthanol Ok. et ils m'ont proposé un stage 1 avec. J'ai gagné 25 chevaux. Chez mais- qui t'as fait? MTR Motorsport. Mika. Oui, Mika. Ouais. je Ouais, crois. bien sûr, bien sûr. Ouais, Voilà. MTR, bien sûr. Et je vais où À gauche, à la à gauche. je dirais. Et j'ai dit non, question d'assurance et tout, j'avais pas forcément envie de payer plus cher et imagine je faisais un dommage corporel, ça fait aller loin, donc j'avais pas forcément besoin de 25 chevaux en plus. Ok. Moi ça me suffisait les 200 et voilà. J'aime bien c'est aussi bien. garder l'origine du moteur pour le coup sur les voitures. Après là, tu touches pas au moteur, faut que tu touches au calculateur. Ouais peut-être, ouais, je t'avoue que... Tu vois. Mais après, je te pousse pas, hein. Au contraire, à gauche s'il te plaît. Je comprends tout à fait ton point de vue, hein. Même moi, là, dans mes dernières voitures que j'ai eues, je préfère rester vraiment d'origine. Ouais. Même si je bosse en partenariat avec Ouais. des grosses boîtes comme Shiftech, mais c'est pas pour autant que je vais prôner faites ça, faites ci, faites ça. Ouais. Autant l'éthanol, les conversions éthanol, c'est bien. Ouais, ça Tu vois, c'est cool. autant Sur une ça, c'est Clio, bien. Ethanol Flex. Après un stage 1, un stage 2, moi j'en vois tous les jours, même des stages 3, c'est bien aussi. Et j'en ai eu, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que sur mes caisses perso, là maintenant, depuis quelques mois, bon, j'aime bien être tranquille, avoir une origine. Ouais. quoi. De toute façon, je les garde Ouais. tellement pas longtemps, frérot, ça sert à rien. À droite. À droite, ouais, s'il te Ouais. plaît. Alors j'ai plus beaucoup de freins et de plaquettes. D'accord. Et, voilà, je suis censé les changer bientôt. Pourquoi? Bah j'ai pas changé depuis, je lui ai mis D'accord. 15 000 Ok. depuis que je l'ai. Et bah faut que je change, j'ai quand même roulé parfois d'une manière un peu dynamique avec, On va aller à droite. avec des amis. Donc Pour toi, cette caisse, tu aimerais en faire du circuit? ouais, bah pour le coup oui, pourquoi pas en fait. Je m'étais dit au début que j'allais pas le faire. D'accord. Parce que j'ai quand même le certificat de comme quoi j'ai pas fait de circuit. Alors, c'était pour la revente, mais maintenant vu que j'étais dans mon objectif de la garder, Oui. pourquoi pas, oui. Ouais, effectivement. d'accord. Voilà. Ça te gênerait pas? Est-ce que tu te sens plus envie, enfin, est-ce que tu as plus envie de faire du circuit que tu n'en as pas envie? Si, en vrai, j'aimerais bien. D'accord. Après, c'est une question de budget. Est-ce que vraiment ça va me consommer tellement les plaquettes et les disques? Moi, je pense que ça va. Mais Ouais. je pense que c'est un petit, faut le prendre en compte, mais c'est quand même un peu. Il y a quand même une part de beaucoup de plaisir dedans et de souvenirs aussi. Donc, c'est sympa aussi le circuit, surtout que j'en ai pas fait moi. Enfin, j'ai conduit une 488 sur circuit, mais tu sais, c'est des trucs qu'on peut t'offrir sur ouais. X Tour. Voilà. Donc voilà, c'est cool. Ok. Non mais c'est bien, c'est très bien. C'est bien, le petit son il est bien. Ouais, il est très sympa. Le son il est très très bon. Ouais. Donc voilà, je te dis, quand vraiment on appuie dedans, c'est sympa le son. Après, au quotidien, c'est un bourdonnement, tu vois, comme ça. Oui. Parce que là, je suis en mode sport, mais si je t'enlève le sport, le bourdonnement ne change pas, tu vois. Oui d'accord, ok. Donc c'est vraiment. Voilà. Oui c'est vrai. Mais c'est vrai. marrant, c'est une voiture pour. Oui s'amuser, tu vois. c'est marrant, c'est marrant. C'est- Là ça sera au bout à gauche frérot s'il à te gauche. plaît. Est-ce que t'as pas vraiment de. T'as pas de regrets? Ça veut dire là par exemple? Non, j'ai pas de regrets. D'accord, sur la ok, voiture. très bien. Non, j'ai aucun regret. C'est vraiment top, quoi. Après, tu sens que c'est une Clio, tu vois. L'intérieur, c'est du plastique, mais en même temps, c'est aussi le budget qui va avec. Oui. Et franchement, en termes de rapport qualité-prix, c'est une voiture géniale. Et Oui, ça, bien j'arrête sûr, pas d'en parler bien avec sûr, tout le monde. bien sûr. Rapport qualité-prix, c'est compliqué de faire aussi bien. Bah, Alors, c'est il y a vrai. peut-être des Golf qui sont bien aussi, mais Là on va aller à droite. on est sur une tonne 2, tu vois, à droite là. Ouais s'il te plaît. On est sur une tonne 2, 220 chevaux. Bah, ça marche très bien comme petite sportive, tu vois. Je pense que c'est un très bon daily cette Ouais. caisse. Je pense que c'est un très bon daily et que tu as une vraie utilité de cette voiture. Là on va faire le tour et on va remonter par là où on est passé s'il te plaît frérot. Non, franchement, ouais, bah moi je commençais en daily parce que j'ai que ça comme voiture. Ouais.
Tu ressens aucune... très sympa. Il n'y a rien qui te saoule à l'utilisation quotidienne, mis à part le bruit, mais que tu as toi-même modifié. Mis à part le bruit. Faut le dire. Ouais, bah oui, C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ton problème. Aussi. Voilà, c'est ça. Je reviens là. Oui, s'il te plaît. Okay. Non, franchement, il n'y a rien. Après, c'est des mini détails, quoi. Le start and stop qui se remet automatiquement et qui ne le retient pas, c'est chiant. Voilà. C'est des mini détails. Oui, franchement, c'est des petits détails. Mais à la conduite pure, non. Non. Il y a une direction qui est franchement assez précise. Il y a 3 modes, donc le mode normal, le mode sport et le mode race. Il y a un peu de SP qui est enlevé. Mais non, c'est franchement une voiture super. Et tu ne te sens pas attiré par la Mégane RS? Non, je pense que pour le budget du Mégane RS, j'irai pour le coup chez Porsche. Et prendre des petits Boxster. Là, ça sera tout droit, mon frérot. Même si c'est une voiture exceptionnelle, tu vois. La Mégane RS, c'est exceptionnel comme voiture. C'est une voiture exceptionnelle. Mais après, je peux tout à fait comprendre. Oui, s'il te plaît. Je peux tout à fait comprendre que, en fait, tu la veux ta Porsche, quoi. Ouais. Tu veux, c'est normal. Tu la veux vraiment, et je te le souhaite, hein, d'ailleurs. Bah, écoute, parce que Porsche, c'est quand même incroyable. Ouais, après, c'est pas aussi la même chose niveau entretien. Donc, quand on a un budget pour Porsche, il faut viser quand même peut-être 20% au-dessus niveau budget. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc. Mais la Boxster, on y est tous passés, tu vois. Ouais, on est tous passés par la Boxster. C'est ça. C'est quand même mythique, c'est un cabriolet, c'est marrant, ça marche bien, t'as du son. C'est la première Porsche, tu vois. T'es bien, tu vois. C'est. Et le petit bruit qui est sympa, c'est quand tu les programmes. Voilà. Je t'ai fait un petit plaisir. Ouais, c'est ça. Quand tu rétrogrades de la 2e à la 3e et que tu passes à 5-6 000 tours, là que ça fait un bruit assez fort, donc bon, c'est marrant. le marché. C'est une voiture pour rigoler, donc. Ça sera à gauche, s'il te plaît. Le marché de la Boxster, là, il est comment? On en est où là? Tu regardes tous les soirs ou non? Non, je regarde plus. Avant, je regardais tous les soirs. Tu regardes plus Avant tous les que soirs. j'achète la Clio, je regarde plus. D'ailleurs, c'est un soulagement parce que vraiment, j'y passais tout le temps. C'est affreux. J'avais un temps d'écran là-dessus sur la centrale et tout. Ouais. Non, le marché, maintenant, un Boxster 86 par exemple, donc les premiers. Ouais. C'est pas moins de, pour un modèle en dessous de 100 000 km, c'est pas moins de 15-20 000 euros maintenant. Alors qu'à une époque, c'était. Tu sais que ma première Boxster. Alors que ça valait moins de 10 000 il y a pas longtemps. Frérot, tu sais que ma première Boxster. À droite, s'il te plaît. Ma première Boxster qui était une 986, avec les phares jaunes et tout, une Merguez, je l'avais payé 14 000 euros. Ah ouais. Je l'avais payé 14 000 euros. Est-ce que tu te rends compte? Des dizaines d'années après, la voiture coûte encore le même prix qu'il y a. C'est fou. Là, ça a repris. Hein. Oui. C'est vrai que ça. Mais après, voilà, et les 80, pareil, toutes les 911, même la 911, la 96. Ah oui, oulala. En code. Bien sûr. À gauche, tu m'as dit? Oui, s'il te plaît. Ouais. Et non, et après les 87, maintenant, il faut viser au moins 25, 30 pour avoir un modèle bien sûr. Qui est correct. Et là, ça sera à gauche, s'il te plaît. Ouais. C'est fou parce que Porsche, de toute façon, ça décode pas. C'est de la folie. Ça. Après, c'est des excellentes voitures. Mais je pense que, en fait, Porsche, il faut vraiment le sentir pour y aller. Et les gens, ils restent chez Porsche, tu vois. Ouais, clairement. C'est pas juste une marque que tu peux découvrir. C'est un état d'esprit, c'est une communauté, c'est une communauté, c'est vrai. Non. Là, ça sera la deuxième à droite, s'il te plaît. Et donc là, le petit RS Monitor, c'est toutes les infos un peu sur la voiture. C'est une option sympa, je dirais, qu'il faut prendre. Il n'y a pas énormément d'options. Il y a aussi le pack Bose. C'est la plus grosse option qui coûte 800 € sur les Clio RS. Moi, je l'ai pas, mais le son est très bien de base. Oui. Mais voilà, il y a 2-3 options, les sièges cuir, le RS Monitor, le pack Bose pour ceux qui font un bon son. Qui fait le taf, quoi. Oui, voilà. Très bien. Bah écoute, mon frérot, merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous redire tes réseaux sociaux, s'il te plaît? Je m'appelle, du coup, je suis sur TikTok et Insta. D'accord. Et je fais pas mal de live aussi sur TikTok. Ça se passe bien TikTok ou tu te fais déchirer? Non, je me fais déchirer maintenant, je fais plus trop de vues. Moi, je fais surtout des lives, j'en ai fait pas mal à Monaco, etc. Et sur Insta, je poste assez quotidiennement, vidéos, photos, et je m'appelle Kolast-Off, K-O-L-A-S-T, tiré du bas, off. Super, mon frérot. T'avais fait quoi? Attends, parce que ton nom me dit quelque chose. T'avais fait quoi comme vidéo qui avait bien marché là? Que j'aurais pu suivre les petits de voir. Ton plus gros buzz, c'était quoi? Ce nom me dit quelque chose.
moi j'ai fait des vidéos où parfois dans le tunnel ça fait du bruit avec les potes, voilà, qu'on passe, pas grand chose de spécifique. Là je fais un peu de présentation de temps en temps. Je sais que je suis déjà allé sur ton Insta, mais t'as peut-être déjà vu, j'ai des vidéos, mais pas forcément des vidéos facecam où ça arrive, tu vois, genre je fais des trucs à Monaco, etc. Là je fais un peu plus de présentation, j'ai présenté ma voiture aussi sur Insta. Donc voilà. Très bien. Je suis très content. Voilà. Bah écoute, très bien. Merci à toi d'être venu, mon frérot. Plaisir, grand plaisir. Et puis la famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le j'aime et vous abonner. Et puis bah moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.